Salut à tous, écoutez, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo très simple, c'est uniquement un tour de potager, voir comment se présente cette saison 2019. Et vous allez voir que malgré un printemps très capricieux, avec pas mal de froid, beaucoup de pluie, euh, ça se présente quand même pas mal pour cette année. Allez, c'est parti pour un petit tour de potager. Alors si on commence tout en haut, donc là on est tout au-dessus du potager. Ici donc on a un premier pied de courge, c'est un pied de butternut. Là si je poursuis, on est sur du maïs doux, Martial Purple, donc c'est du maïs doux rouge. Ici on est sur les petits pois rames, donc ils poussent très bien, ils sont seulement en fleurs, ils sont un peu en retard. Mais là, pour les légumes qui aiment un peu la fraîcheur et l'humidité, ça marche vraiment pas mal cette année. Bon voilà, et donc il y a les tomates et les courges sont un peu à la bourre, mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas mal. Donc ici, on est sur une bande d'une quarantaine de centimètres de large, avec du radis et de la carotte. Donc on a les petites carottes qui sont sorties là, il y en a un peu partout. Les radis, là, les premiers sont déjà bons à prendre. Là, il y a encore de la carotte ici. Bon, c'est connu maintenant, l'association carotte-radis, ça marche bien. Voilà, c'est plusieurs années que je la pratique et je suis jamais déçu. Bon, une ligne d'oignon ici sur le côté. Alors si on poursuit, pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos ici, là, donc il y avait l'année dernière la serre à tomates avec donc quelques salades que j'avais laissé monter en graines et qui se sont ressemées de partout. Donc on en a mangé vraiment tout le mois de mars, tout le mois d'avril, de la salade. Et il en reste encore pas mal, hein. Donc toutes celles-ci sont en train de monter en graines, ça va me faire une quantité de semences assez astronomique. Et là il y a quelques radis. Alors je sais pas si on les voit en dessous. On va mettre par là-dedans, voilà. Donc les radis qui montent en graines, ça me fera aussi de la semence. J'essaye de favoriser aussi pas mal les plants spontanés cette année, enfin depuis l'année dernière d'ailleurs. Donc là on a des autres salades, là celle-ci c'est celle que j'ai repiquée, que j'ai semée en mars-avril, je sais plus trop par là-dedans, hein. Donc c'est de la merveille des 4 saisons. Un petit pied de courgette cocoselle. Voilà, il y a quelques fleurs, c'est en train de pousser doucement ça, hein, c'est des cosmos. Alors sur cette grosse zone du potager, donc là on a nos artichauts qu'on avait semés au mois de janvier, bon, qui se portent très bien. Voilà, les carottes de l'année dernière qui montent en fleurs. Ici un petit peu de persil, du persil, ça doit être du frisé celui-là. Un petit pied de ricin. Question d'essayer de repousser nos chers campagnols qui sont bien bien présents. Ici c'est la planche des aromatiques. Alors au départ il y a pas mal de choses, mais là il y a surtout de la menthe. Menthe chocolat, menthe classique à côté. Il y a un peu de ciboulette là-bas avec le papillon dessus. Et là on est donc sur une structure que j'ai faite cette année. Alors c'est juste pour protéger les plants de tomates de la pluie. Voilà, donc on a les pieds de tomates qui poussent, hein. Il y a déjà les premières tomates qui sont là. Ça c'est de la tomate gargamel par exemple. Mais bon, tout va bien, tout pousse bien. Alors c'est pas encore paillé sur certaines zones, parce que là je suis en fonction de ce que j'ai sous la main. J'ai beaucoup paillé sur la zone du bas, vous le verrez juste après, mais ça sera d'ici une quinzaine de jours totalement paillé. Ça m'évite moi d'avoir beaucoup d'attaques de limaces. Je paille en général toute l'année et c'est dépaillé sur la période mai, on va dire avril-mai. Alors pas toutes les zones, hein, mais vraiment les zones qui craignent les limaces.
En général, je dépaille. Donc là, si je poursuis, on a donc nos salades là qui poussent très bien. Alors il y a une bonne centaine de salades un peu réparties un peu partout. Ici on a un peu de maïs, de la salade, quelques fleurs, des choux, choux de Bruxelles. Voilà. Alors les choux c'est un des rares légumes que je ne sème pas moi-même. Je sais pas pourquoi, par habitude, je sais pas, je me mettrai peut-être bientôt. Là c'est des blettes, côte de blettes. Ici on a du melon, il y a 2 pieds de melon, de la tomate. Voilà, je vais survoler un peu, on va pas tout détailler, hein. Là on est sur une zone où il n'y a que de l'ail. Alors certains me diront, oh là là, t'as pas paillé, hein, tu dis fais de la permaculture mais t'as pas paillé. Et bah oui, bah l'ail je ne la paille pas. Alors toujours même chose, hein, jusqu'à toute cette période là, mais je vais remettre un peu de paille d'ici on va dire une semaine ou deux, dès que j'aurai déjà un petit peu de paille. Puisque en plus là la pluie des derniers jours est vraiment abondante là, donc heureusement que j'ai pas paillé, parce que là il n'aime pas trop avoir les pieds dans l'eau. Là on est sur la zone vraiment intéressante du moment, c'est les fraises. On en mange depuis il y a 2 bonnes semaines. Et là c'est vraiment l'abondance de fraises. Je crois qu'il y en a qui se régalent aussi là. Et il y en a vraiment de partout. On va se faire des salades, de la confiture. Enfin, il y en a vraiment beaucoup cette année, c'est top quoi. Elles sont vraiment super bonnes. Voilà, il y en a ici. Il y en a plein ici. Je sais pas si on voit bien, mais ouais, je pense qu'on voit quand même. Voilà, il y en a là, il y en a là. Donc en variété, il y a de la gariguette, de la Mara des Bois, de la fraise Magnum. Il doit y avoir 4 ou 5 variétés, question de ne pas avoir tout d'un coup. Donc là, c'est plutôt de la gariguette ici. Et de la Mara des Bois qui est assez petite mais très parfumée. Et une autre variété sur le bas, vous verrez qu'elle est beaucoup moins avancée, c'est les premières sur le bas. Donc ici, dans notre but, eh ben, il y a pas mal de plants spontanés qui sont ressortis. Donc j'ai planté ici un pied de potimarron, et là tout ça c'est des pommes de terre oubliées de l'année dernière. Voilà, ici c'est une zone de compost, hein, ça ressort un peu de partout, pareil des plants spontanés. Voilà, des salades que je replante au bord, qui seront mangées une fois que le pied de courge sera bien développé. De l'oignon, ici il y a une planche de carottes, alors ça sort à peine, hein. Là la pluie des derniers jours a fait du bien, ça sort ici, là il y en a un petit peu partout. De la pomme de terre, alors ici ça doit être de mémoire, c'est de la Dolren, une variété qui est vraiment polyvalente, très productive, vraiment bonne. Les rhubarbes qui nous ont bien donné, là c'est pareil, ça, avec la pluie, là ça repousse sans arrêt. Bon là on est plutôt sur une zone à petits fruits. Là c'est une vigne qui vient d'être plantée à ce printemps là, donc je pense pas avoir quelques grappes, j'ai pas regardé, mais je crois qu'il n'y a pas de grappes dessus. C'est de l'Exalta celle-là. Alors ici cette année, je sais pas vous, mais alors les poires, enfin les fruits, c'est vraiment pas une bonne saison pour les gros fruits, genre pommes, poires, tout ça. Il y a eu une dizaine de gelées au mois de mai, aux alentours des -4, -5, et les fruitiers n'ont pas aimé, hein. Par contre les petits fruits, fraises, framboises, groseilles, là c'est hyper abondant. Je vous montre, il y a un petit lézard là, juste là, qui se dort au sommet du framboisier. Donc ici, c'est notre fameuse framboise Fall Gold de l'année dernière qui venait d'être plantée. Elle s'est vraiment bien développée. Et ça, c'est vraiment une framboise qui est extra. Ici, pareil, de la framboise. Ça, c'est de la framboise rose. Donc là, ça va donner fort, je pense, hein, vu tout ce qui se présente là. Pommes de terre, oignons.
Ici c'est notre lasagne, culture en lasagne, coffrage botte de paille. Et là-dedans c'est du potimarron gris nubarde, il y en a un pied là et là-bas. Donc vous voyez que pour les courges, j'essaye de pas trop mélanger, question qu'il n'y ait pas trop d'hybridation possible entre les graines d'une année à l'autre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire une de mes petites astuces pour pas se faire avoir. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur comment éviter les hybridations. Mais en plus, là, moi, je plante tous les ans des graines de l'année précédente et aussi d'il y a 2 ans. Puisque on ne connaît le résultat de l'hybridation que l'année suivante. Hein. Donc si j'avais planté que les graines de l'année dernière et que je m'étais rendu compte euh, que mes petits marrons s'étaient hybridés avec autre chose, et ben là j'étais eu sur tous mes pieds. Donc je plante toujours aussi des graines de l'année d'avant, donc des graines qui ont 2 ans du coup. Alors ici un peu plus bas, on a quelques choux de Milan, encore quelques fraises. Alors c'est des stolons de l'année précédente que j'ai remis ici. Une autre culture en lasagne, maïs, courge de Nice, tomates. Ici il y a des petits haricots beurre qui sortent, mais je crois que les limaces, vu comme c'est parsemé, là il y a les limaces qui doivent venir se régaler là-dedans. Ici on est sur du navet boule d'or. Je vais récupérer les semences bientôt. Alors toujours des salades. Alors les asperges, j'ai l'impression que les campagnols ont enfin laissé tranquille ces pieds d'asperges et ils peuvent enfin se développer à peu près correctement. On a une petite vigne perdin qui vient d'être mise. Alors celle-là, elle est déjà bien fournie en grappes alors qu'elle vient d'être mise. Tant mieux, on va pouvoir les goûter un petit peu. Alors sur le bas, donc là vous voyez que c'est déjà beaucoup plus paillé. On n'a pas les mêmes genres de légumes. On est sur de la patate douce. Donc toute cette zone là, bon, elle se porte convenablement, on va dire pour le moment. Ça manque de chaleur, donc c'est pas transcendant encore. Ici il y a un artichaut. Voilà, celui-là c'est déjà un pied qui est de l'année dernière, donc il est déjà plus costaud que les autres. Pied de courgette. Alors ici c'est de la courgette verte de Milan. Donc même chose tout à l'heure, hein, pour éviter les hybridations, je vous avais dit c'était de la courgette cocoselle. Et bien là on est à peu près 20 mètres plus loin, peut-être 30 mètres. On va éviter pareil de croiser les variétés. Et là on est sur de la courgette verte de Milan. Toujours du raisin, variété opaline. Alors on aura la chance de les goûter, celle-ci. Voilà. C'est un pied de l'année dernière qui a eu un petit peu de mal à partir. Celui-là il était déjà bien généreux l'année dernière. Donc c'est un pied qui a 2 ans celui-là. Muscat de Hambourg, super bon. Voilà, donc là on est sur une autre variété de fraises. Donc là ici on a du haricot nain, haricot vert. Alors ça doit être la variété de Linel celle-là. Ou Cotandeur, je sais plus, un des deux. J'ai que les deux variétés là chez moi qui marchent très bien. Ici pareil, radis, carotte. Encore un petit pied de ricin. Voilà, mes pieds d'asperges qui ressortent ici. Du concombre blanc. Alors oui, tout ce qui est cucurbitacien, c'est encore pas très développé. Hein. Alors là, dès que les premières chaleurs vont arriver, vu l'humidité qu'il y a dans la terre, ça va partir, ça va être terrible. Alors là, on voit que les adventices, là, j'en ai de partout. Donc il est grand temps que je paille tout ça, que ça étouffe un peu ce qui est en train de pousser. Donc dans la serre, on a de la tomate, de la salade, voilà, donc de la batavia, de la merveille des 4 saisons. Ici on a une butte à pommes de terre. Donc là tout est paillé depuis le début hein, pour la pomme de terre, ça pas de souci. C'est de la Mona Lisa.
Alors notre petit tipi pour les haricots grimpants, c'est du haricot grimpant, du haricot coco de Meuse. Alors c'est des grains qui sont super jolis, ils sont un peu roses, roses bien vifs, avec quelques choux ici. On a du chou-fleur, là, ici, là. Notre variété, ça c'est du chou de Milan. Ici on a du potimarron. Alors quand je vous disais je mets des graines d'avant, celui-là par exemple c'est de la graine de 2017. Donc celui-ci je suis sûr que c'est pas une hybridation puisque l'année dernière j'ai eu du potimarron avec ces graines là. Donc j'ai mis deux 2017. Là aussi on est sur du 2017. Et puis voilà. Ici d'ailleurs j'ai encore un plant spontané là qui sort tout seul. On va le laisser. Toujours du maïs. Ici c'est un pied de courge galeuse. Ici on a du concombre vert. Et puis là bah voilà, hein, on est sur la bande inspirée de l'agroforesterie, hein, avec donc notre culture multi-étagée, de la mirabelle au-dessus, de la framboise en dessous. Voilà, on voit que vraiment tout commence à prendre bien place. Donc on est sur la 3e année sur cette zone de culture multi-étagée. Pareil là sur le côté là, les murs. Là, j'ai un pied de mur là, qui fait pas loin de 12 mètres de long. Il commence ici. Hop, un petit insecte au passage. Donc tout ça, c'est le même pied. Voilà, qui part de là. Et qui part encore de l'autre côté. Donc là, c'est qu'il doit vraiment bien se plaire. Il est énormissime. Voilà. Toujours pareil. Un arbre fruitier en hauteur, du petit fruit en dessous. Là, on a un peu de menthe. Ici, c'est une zone de jachère fleurie, mais bon, encore pas de fleurs. Ça sort doucement. Il y a du pavot de Californie, du tournesol, de la tagette. Il y a toutes sortes de plantes, de la marante un petit peu en face, de la consoude ici, ça c'est des pieds que j'ai fait. Ici, il y a des haricots qui viennent d'être mis. Donc le paillage a été retiré, hein. Donc le paillage il est ici. Il sera remis dès que les pieds auront une quinzaine de centimètres. Notre pied de vigne, bon là celui-là il a pris une grosse gelée, donc il repart seulement. Voilà, encore un pommier avec en dessous du petit fruit. Donc là, on a encore de la fraise, toujours de la fraise. En ce moment, c'est vraiment le régal sur la fraise. Le kiwi là-bas, de la mûre ici. Alors là, j'ai un pied de kiwi qui fait la tronche. Là, celui-là, il a vraiment pris trop la gelée de printemps, mais il essaye de repartir du pied, mais j'ai l'impression que les limaces le grignotent au fur et à mesure. Mais bon, j'ai bon espoir. Là, j'ai l'air d'avoir une petite pousse là qui va s'en sortir. Et celui-là, j'y tiens parce que c'est le seul pied mâle de kiwi que j'ai. C'est que les kiwis variété Hayward, là, il faut les mettre avec donc des pieds mâles, des pieds femelles. Et là, c'est mon pied, ça doit être un Tomuri ou Nostino, je sais plus. Enfin bref, c'est de la variété mâle qui permet de féconder les pieds femelles. Ici, j'ai que du potimarron, toute la ligne. Et j'ai un pied ici de Delica Moretti. Donc ça, c'est du petit potimarron vert. Ici, c'est mon pied de potiron géant, Atlantic Giant. Donc celui-là, j'ai bon espoir qu'il fasse plusieurs centaines de kilos. Voilà, il est bien en place. Je pense que ça va bien le faire là. De la pomme de terre. Ici, j'ai mes échalotes. Échalotes tout le long. De la vigne qui se plaît vraiment pas mal. Avec quelques petites grappettes là. Voilà. Donc ici, c'est la variété Arcadia. Donc c'est une vigne qui est très vigoureuse. On peut voir que la taille des feuilles, voilà, c'est déjà du costaud. Et c'est une vigne qui n'est là que depuis la 2e année. Hop, on va enlever un petit bourgeon anticipé au passage. Voilà. Encore de fraises, hein, voilà. Et là, c'est vraiment le régal de chez Régal. Au pied du petit pommier. Un autre kiwi derrière. Ici.
Voilà, celui-là repart bien. Il a pris une grosse gelée, donc il n'y aura pas de kiwi, mais il va repartir. Ici, c'est de la framboise merveille de Metz. À peine en fleurs, hein, mais c'est de la framboise jaune, très sucrée. Voilà. Alors, suite au conseil de certains jardiniers, j'ai laissé, vous voyez, d'habitude c'est tout tondu, nickel. Hein. C'est vrai que j'avais tendance à faire vraiment un green de golf. Et là, j'ai laissé un maximum de zones, j'ai fait que des allées en fait. Hein. Maximum de zones comme ça en herbe naturelle. Question de proposer un peu le gîte et le couvert pour toute la biodiversité. C'est vrai que c'était un commentaire qui était assez constructif. On mettra un petit coup de faux là-dedans en fin de saison, ça devrait aller. Donc ici, c'est une zone de pommes de terre et de maïs. Je pense qu'à l'avenir là-dedans, je ferai une future serre, je ferai un tunnel ici. Donc en attendant, question d'enrichir un peu la terre et de la travailler un peu. La pomme de terre, c'est vraiment pas mal. Donc là, il y a un paillage. Donc ici, elles sont pas butées, hein, c'est vraiment paillé de partout. J'ai du paillage. Alors ceux qui se rappellent de la vidéo sur le compost rapide, donc c'est ce compost rapide que j'ai mis là. Alors il y a un peu de tout. Hein. Il y a du fumier de cheval, de la tonte, de la paille. Il y a des écorces de bois. Lorsque le voisin a nettoyé un petit peu son appentis là avec son bois stocké, j'ai récupéré toutes les écorces. Alors c'est fortement carboné, mais vu la dose d'azote qu'il y avait avec le gazon et le fumier de cheval, là ça faisait 2 ans que c'était en train de se décomposer. Là ça devrait le faire. Hein. Et on voit que vraiment là ça se porte à merveille. Zéro dorifort, zéro maladie. Donc là il devrait y avoir une belle récolte là-dessous. Voilà, on voit bien que la prairie là se régénère, parce que c'est vrai qu'à force de tondre tous les ans, il n'y a aucune plante qui montait à graines. Du coup la prairie ne peut pas se régénérer. Et là bon, on va laisser tout monter en graines, tout se redéposer. Voilà. Et les campagnols qui étaient au-dessus ont l'air de plutôt se réfugier par ici. On voit leur motte là. Donc là mes petits topinambours plantés de cette année, à mon avis, au moment de la récolte, ça va pas être terrible. Mais bon, topinambour c'est quand même une plante qui est assez costaud. On verra bien ce que ça va donner. Et donc dernière zone, on est tout en bas. Alors ici, j'y ai planté uniquement quelques pieds. Du genre de l'aubergine qui est là. Du concombre qui est là-bas. Qu'est-ce que j'y ai mis d'autre? Ah oui, une petite tomate par ici. Du poireau, là, j'ai mis quelques poireaux. Alors une dizaine de poireaux, un petit peu de maïs. De la courgette. Et tout ce que vous voyez sinon, tous les pieds de pommes de terre notamment, et ben c'est des pieds spontanés, j'ai dû en oublier, j'ai pas dû être très efficace l'année dernière sur la récolte. J'ai dû en oublier une bonne quinzaine et là ça va me couvrir. Et encore tous ceux qui étaient là, je les ai arrachés. Question que le pied de courgette ait un peu de lumière. Mais sinon ça ressort de partout, puis bon c'est pas plus mal. Ça fait du légume sans travail. Alors là c'est bien paillé, il y a une bonne couche. Ici c'est vraiment une zone qui est super productive. Et puis là donc il y a 2 lignes de pommes de terre. Là je pense que là la terre ici elle est assez... elle a vraiment une super texture. En même temps c'est là où je mettais toujours mon compost. Là, on voit j'ai toujours mes tas d'herbes, de branches, de trucs. Ça doit enrichir vraiment pas mal le sol. J'avais toujours de la tonte qui traînait ici. Là, on voit j'ai du compost là. Enfin, quand on plante là-dedans, je veux dire, même le plus mauvais j'ai des jardiniers, il arrive à sortir des trucs superbes. Hein. On verra à la récolte, mais là, pas trop de soucis à me faire là-dessus. Il manque un petit peu de paille, là j'aimerais bien repailler un peu tout ça. Là. Surtout que là, la terre a bien pris l'humidité avec toute cette pluie des derniers jours. Donc j'aimerais bien repailler là, donc je pense repasser un petit coup de tonte là sur mes allées, récupérer ça, puis vraiment tout recouvrir. Bon bah voilà, on a fait le tour vraiment de tout le potager. J'espère que ça aura pas été trop long pour vous. Et puis on verra, je referai peut-être une vidéo au courant du mois de juillet, hein, voir un petit peu comment ça évolue.
Et là vous voyez que ça a l'air, on est mi-juin, ça a l'air vraiment bien parti. Alors j'espère que chez vous, votre potager vous déçoit pas trop non plus, parce que c'est vrai que la météo est un peu capricieuse, hein, entre les coups de vent, la grêle, beaucoup de pluie, la fraîcheur, c'est quand même pas évident. Mais bon, pour chez moi, on croise les doigts, ça pousse. Et ben voilà, moi je vous dis à bientôt alors pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.